Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo concernant les diviseurs et les multiples, toute petite vidéo, nous allons parler d'un truc que j'adore, les nombres premiers. Les nombres premiers, moi, j'en vois partout. D'ailleurs, mon entourage me prend souvent pour un dingue quand au milieu d'une conversation, ou un truc, ou à la caisse d'un supermarché, où on me dit « Ah, c'est autant », je fais « Ah, c'est un produit de nombre premier ». Et vous savez quoi, en fait, tous les nombres, en fait, peuvent être écrits sous la forme d'un produit de nombres premiers. En fait, les nombres premiers sont un peu comme les briques d'un mur. On ne sait pas avoir un mur sans briques. Eh ben, on ne sait pas avoir un nombre sans nombre premier. Tu peux prendre n'importe quel nombre naturel, hein, n'importe quel nombre naturel, eh bien, on peut le décomposer si on le détricote, si on le démonte. On peut le décomposer en un produit, donc une multiplication de nombres premiers, sans utiliser un autre nombre. C'est génial, c'est pas génial. Je suis le seul à trouver ça génial ici. Je suis vraiment le seul à trouver. Je suis le seul ici en fait. Donc, avant que tu me prennes complètement pour un dingue, je le suis un peu. Pour aimer ça, pour aimer les maths de manière générale, il faut être un peu un dingue. Voilà, retiens ceci. Tout nombre peut s'écrire sous la forme d'un nombre, sous la forme d'un produit de nombre premier. C'est écrit dans ta synthèse. T'as qu'à la télécharger. C'est écrit. Alors, qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre premier, évidemment, c'est un nombre qui ne peut être divisible que par 1 et par lui-même. Oui, mais non. Mais non. C'est un peu incomplet. En effet, ça ne peut être divisible que par 1 et par lui-même, à condition que ces deux nombres soient différents. Ça, c'est la définition complète. C'est un nombre dont les diviseurs, la liste des diviseurs, forment un couple. Ça veut dire qu'il n'y a que deux diviseurs. Et comme 1 est diviseur de tout nombre, et que tout nombre admet pour diviseur lui-même, s'il n'y en a que deux, c'est forcément ces deux-là. Pourquoi j'insiste sur cette autre définition? 1, regarde ici, j'ai fait la liste de plusieurs nombres premiers. 1 n'est pas un nombre premier, parce que 1 et lui-même, c'est le même. Donc 1 n'admet pas un couple de diviseurs. Donc il n'y a que lui. Donc 1 n'est pas un nombre premier. Par contre, après ici, bah oui, 2, c'est 1 et 2. Alors 2, c'est un peu bizarre, c'est le seul nombre premier un peu bizarre, parce que c'est un nombre pair. On se dit, bah oui, un nombre pair ne peut pas être premier. Bah si, 2. C'est le premier des pairs. Et le premier des premiers. 2, c'est le premier. Pas 1. Bref, je suis en train de complètement te perdre là. Je suis sûr que je te perds. Tu te dis, mais mon Dieu, ce pauvre type n'a rien d'autre à faire que de faire des blagues de maths, nul devant une caméra. Eh ben oui, je n'ai que ça à faire en vacances. Et je suis en vacances en plus. Bref. Voici une liste de nombres premiers inférieurs à 30. Dans ta fiche synthèse PDF, tu as la liste des nombres premiers inférieurs à 50. Il y en a une infinité de nombres premiers. Plus on va dans les naturels grandissimes, plus l'écart entre deux nombres premiers est immense. Hein, tu vois, ici, écart entre deux nombres premiers, un seul, 2 plus 1. Ici, 23 plus 6, on est à 29. Après, c'est un peu bizarre parce que le suivant, ce sera 31, il n'y a que 2. Bref. Retiens qu'il y en a une infinité. Il y en a moins que de nombres naturels, forcément, mais il y en a une infinité. Alors, à quoi servent ces nombres premiers et qu'est-ce qu'ils viennent faire dans les diviseurs et multiples? Eh bien, lorsque nous devrons rechercher le PGCD de 2 ou 3 nombres ou le PPCM de 2 ou 3 nombres, nous utiliserons la technique de décomposition en facteurs premiers. Donc, ce que je disais au tout début de vidéo, nous prendrons notre nombre composé un grand nombre, un certain nombre, et on le décomposera, on ira voir toutes les briques du mur. Donc on le décomposera en un produit de nombres premiers. Cette vidéo ne parlera pas du PGCD PPCM, ce sera la suivante. Ici on va juste voir la technique de décomposition. On va commencer par un exemple très simple, on va décomposer 120. Alors 120, si je veux le décomposer, tu as déjà vu hein, ça, je suis convaincu, mais ça fait toujours du bien de revoir cette technique. Alors, pour décomposer 120 en un produit de facteur premier, je vais d'abord me poser la question, tiens, 120, je prends mon premier nombre premier, 2. Est-ce que je peux diviser 120 par 2? Oui, et bien alors je le fais. J'écris 2, 120 divisé par 2, ça me donne 60. Et je me repose la question, est-ce que je peux toujours diviser par 2? Oui, je peux. 60 divisé par 2, ça fait 30. Est-ce que je peux diviser 30 par 2? Oui.
je note. 30 divisé par 2, ça fait 15. Est-ce que je peux diviser 15 par 2? Non. Non, je ne peux pas diviser 15 par 2. Et donc, avant que tu ne cries tout seul dans ton salon, sur ton smartphone ou ton ordi, « Ah mais je peux le diviser par 15 !» Je t'arrête tout de suite. On prend nos nombres premiers dans l'ordre. Après 2, c'est 3. Et donc je me pose la question, est-ce que je peux diviser 15 par 3? Oui. Alors, je le note. 15 divisé par 3, ça fait 5. Et le 5 arrive ici, hein, évidemment. 5, je ne peux pas le diviser par 3 parce que c'est dans le premier. 5 divisé par 5, et ça fait 1. Petite précision. Ici, en effet, je peux écrire. Oui, mais monsieur, la multiplication, vous nous avez dit qu'elle était commutative, monsieur. Monsieur. Ouais, Jérôme, tu dis que la multiplication, c'est commutatif, mais ici, on doit respecter un certain ordre. Oui. Pourquoi? C'est absolument pas une loi divine gravée dans la roche. Moi, je préfère te dire que tu dois le faire. Pourquoi? Parce que tu verras, quand tu devras décomposer parfois des nombres un peu plus complexes, tu verras pas tout de suite que c'est divisible par quelque chose. Et donc, on a vite fait de sauter un nombre, et puis on voit que, oh, oui, je peux diviser par 5, ok, je divise par 5, et puis je peux diviser par 7, et puis je suis bloqué, ah, mais je sais pas par quoi je peux diviser. Ben oui, mais si tu avais divisé par 3 au moment où je te l'avais dit, dès le début, tu serais pas là maintenant. Donc, suis l'ordre pour pas perdre ton chemin. Voilà, c'est dit. Bref, une fois que j'ai terminé ma décomposition, je peux écrire donc 120, c'est égal à 1, 2, 3, 2 au cube, pas 2 fois 3, 2 au cube, parce que 2 revient 3 fois, multiplié par 3, multiplié par 5. Voilà la décomposition, il n'y a que des nombres premiers qui composent. On s'en va. On va prendre un deuxième exemple pour te montrer qu'il y a plusieurs manières, parce que parfois on saute un nombre. 182 par exemple. 182, je peux le diviser par 2. Oui, j'ai l'écrit. 182 divisé en 2, ça nous fait 91. Est-ce que je peux diviser 91 par 3? Alors 91 par 3, eh bien non. 90, oui, 91, non. 9 plus 1, ça fait 10. 10, je ne peux pas diviser. Donc par 3, ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est pas grave, je passe. Est-ce que je peux le diviser par 5? Non, ça ne se termine pas par 0, il ne se termine pas par 5. Je ne peux pas. Est-ce que je peux le diviser par 7? Ah, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Par contre, je me souviens de ma vidéo précédente, 91. 91, c'est 70 plus 21. 91, c'est 70 plus 21. 70, je peux le diviser par 7. 21, je peux le diviser par 7. Ouais, mais toi, t'es prof de maths, c'est pour ça que tu sais comment il faut décomposer. Non. 70, tu vas voir un peu les multiples de 10 en tête. 70, je sais. 91, je vois que je suis près de 70. C'est 70 plus combien? Plus 21. Ah, ok. Je peux diviser par 7. Je divise par 7. Et comme j'ai fait ma petite décomposition là au-dessus sur ma feuille de brouillon, 10. 70 divisé par 7, 10. 21 divisé par 7, 3. 10 plus 3, 13. Ça fait 13. 13. Ah ben 13, ça me dit quelque chose ce nombre. Ben, j'ai pas besoin d'essayer par 11, hein. Je vois que c'est directement un nombre premier, donc je peux mettre le 13. Et ça me donne pour résultat 1. Pourquoi je te donne cet exemple? Ben, tu vois, c'est pas parce qu'un nombre est plus grand qu'un autre, 182 est plus grand que 120, et pourtant sa décomposition, elle est plus petite, entre guillemets, hein. Donc 182 égale 2 fois 7 fois 13. Donc, il est composé aussi de 3 briques, ce mur, 3 nombres premiers différents, mais comme il y a moins de puissance, ça va plus vite à faire. Troisième et dernier exemple, 667. Pourquoi je donne cet exemple-là? Tu vas voir. Je vais te la faire tout de suite parce qu'en fait 667, c'est divisé par 23. Hein, donc tous ceux-là, je peux les essayer, ça marche pas. C'est divisé par 23 et ça me donne 29 comme solution. Et 29 divisé par 29, ça fait 1. Donc en fait 667 est égal à 23 fois 29. Pourquoi je mets cet exemple et pourquoi je vais si vite? Parce que parfois, si le nombre est composé de juste 2 nombres premiers relativement grands, 23 fois 29, mais ça aurait pu être 47 fois 31. 47 fois 31, ça va me donner un nombre relativement grand, hein, dans les 1000. Et tu vas t'amuser à devoir essayer de diviser par 2, puis par 3, puis par 5. Et ça, c'est un peu parfois désespérant.
Voilà, ce sont des sales coups parfois que les profs, ces vilains profs, nous jouent. Te jouent, parce que moi je suis prof, je suis celui qui joue les mauvais coups. Et voilà, parfois ça arrive. Donc parfois un nombre, un nombre, sa décomposition, là, un peu bancale, enfin un peu complexe. Enfin, c'est pas complexe, mais voilà, il faut réussir à persévérer jusqu'à 23, essayer de diviser par 23. Si t'as pas le droit à la calculette à ce moment-là, ben, calcul mental, calcul écrit, petit truc de calcul. Voilà, voilà. C'est fini pour cette vidéo. Là, tel quel. C'est demandé parfois. Certaines années, c'est demandé aussi un dé. Donc, revisionne-la autant de fois que nécessaire pour pouvoir faire les exercices qui sont disponibles dans la fiche d'auto-évaluation. A tout de suite pour la prochaine vidéo.